Salut à tous. Aujourd'hui, on va suivre les moissons dans Egrégore, le souffle de la foi. Quoi? Non, c'est pas un manga sur l'agriculture. Enfin, tu vas bien voir. Dans ce monde, depuis un siècle, on a des moissons, mais pas de blé, t'inquiète. Des moissons de vie humaine, ouais. Des faucheurs, comme on les appelle, s'amènent les soirs de pleine lune, au coucher du soleil, au hasard, dans un village, pour tuer tous ceux qui y vivent. Ensuite, c'est au tour des ramasseurs de se ramener pour récupérer tous les cadavres. Une étoile bazar. Sympa, non? Du coup, des chevaliers un peu particuliers ont été entraînés pour faire face à ces hordes sanguinaires. On les appelle les Égides. Voilà à peu près le topo. Avec tout ça, c'est un peu le stress pour le peuple de Soteria. Dans le village de Lightyard, on suit un jeune forgeron, c'est pour ça les épées, il s'appelle Foa. Il fait sa vie, livre des armes pour son maître Darbin, sauf que ce soir-là, c'est la pleine lune. Le soleil est déjà couché, donc normalement, ça voudrait dire qu'on a échappé à la moisson. Mais voilà qu'un signe annonciateur de l'arrivée des faucheurs apparaît. Des braises rouges volent dans le ciel. L'égide du village, Almas, est aux aguets. Et voilà le second signe de la moisson. Celui-là, je te le dis pas, t'auras qu'à aller lire la suite toi-même. Egrégore, le souffle de la foi, nous embarque dans un shonen à l'ambiance médiévale fantastique. Le Nemu est assez simple et classique pour ce genre de shonen manga. On note peu de diagonales, on a plutôt droit à des grandes cases ou des cases imbriquées pour les scènes d'action. Des cases verticales et quelques doubles pages également. Il y a bien quelques plans originaux, voire osés, on va dire, comme une plongée très prononcée sur le perso principal. Mais je trouve quand même que le résultat est un peu mitigé. Le design des persos est sympa, assez similaire à ce qu'on voit de nos jours, et concorde bien avec le style dark fantasy. Juste un petit bémol personnel sur le dessin des yeux pour certaines expressions du héros. Je les trouve un poil trop gros, et parfois ça rend pas super. Ça fait un peu trop stéréotype manga, mais c'est que mon avis. Les costumes sont bien dans l'ambiance recherchée. D'ailleurs, on en a un bon aperçu dans les fiches perso présentes entre les chapitres. Un peu dans le style de ce qui peut être fait pour certains JRPG, avec un aspect croquis sur du papyrus et info sur le côté. C'est sympatoche. Les décors sont pas assez présents à mon goût. On en a un peu dans les pages au début de volume, disséminés ça et là, mais en refeuilletant le bouquin au final, on se rend compte qu'il y a énormément de plans serrés, avec traits de mouvement et autres dégradés en background. Bon, ok. Il y a toute une partie qui se passe la nuit, mais quand même. C'est Meian qui édite ce titre franco-coréen en France. La jaquette claque avec son titre argenté brillant et sa belle compo. T'as quelques pages couleurs en début de volume. A noter que les onos sont en VO et en VF. Mais la VO, là, c'est du coréen, bien sûr. Alors, si t'as bien suivi, tu sais déjà que Egrégore est le fruit d'une collaboration d'un Français et d'un Coréen. C'est le Français J-Square qui officie au scénar, et le Coréen Kim Jae-han au dessin. Et excuse-moi un petit peu pour la prononciation si je merdouille. Ce dernier a bossé, entre autres, sur des adaptations de l'univers Warcraft et sur la série Demon King. La particularité d'Egrégore, le souffle de la foi, c'est qu'il y a déjà eu un premier tome d'Egrégore, sorti en 2017, mais adapté et dessiné par deux japonaises. Malheureusement, ce premier volume n'a pas connu de suite. Le projet a été stoppé et J-Square, c'est son pseudo bien évidemment, a repris son bébé en main et a recherché un autre partenaire pour mettre son œuvre en image. Oui, car Egrégore est à la base un roman qu'il a écrit assez jeune d'ailleurs. C'est après la lecture de Berserk qu'il s'est fixé comme objectif d'adapter son histoire en manga. Alors j'ai pas lu la première mouture de 2017, donc je peux pas vraiment comparer. On parlera donc que du Egrégore 2K19, yeah man. J'ai trouvé ce premier volume riche, très riche en rebondissements. Trop riche en fait. J'ai dû reprendre certains passages à 3 ou 4 reprises parce que je comprenais pas bien ou parce que je savais pas trop qui était qui. Ouais, j'aime bien comprendre tout moi en fait. Certaines particularités des persos sont non dites ou suggérées, je sais pas. En tout cas, c'était pas clair. Par exemple, le chevalier Égide a la capacité de voir le futur proche, ce qui nous donne parfois des trucs pas très clairs. Un coup il a la tête coupée et juste après, il parle normal. Bref, t'as l'explication par la suite, mais c'est difficile de comprendre ça dès le début. Pareil pour les persos. Il y en a trop dès le départ et sans mise en place réelle. On sait pas trop quels sont leurs liens.
on te parle d'une fille, mais en fait c'est la mère du héros, mais tu sais pas trop où elle est, parce que géographiquement aussi c'est un peu obscur. Soteria, c'est un pays, c'est un royaume, je sais pas. Et puis les noms des persos un peu tarabiscotés aident pas non plus à retenir tout ça. Le choix de commencer l'histoire avec la tragédie de la moisson pour mettre direct dans le feu de l'action. Ok, mais bon, mettre un peu en situation tout ce beau monde, ça aurait pu être sympa aussi, avant de les voir se faire... Ah, oups, t'inquiète. Il y aura d'autres surprises, comme le fait que le héros, non, je me tais, promis. Oui, parce que Cash, dans le premier volume, t'as déjà des révélations sur le héros. Eh ben ouais, on perd pas de temps avec Egrégor. Bon, niveau conseil de lecture, je ne saurais que trop t'orienter vers le top du manga Dark Fantasy, inspiration d'Egrégor, comme je l'ai évoqué auparavant, Berserk. Par contre là, attention, public averti. Ça te racontera grosso merdo les aventures de Guts, un mercenaire avec une épée grosse comme... Oh, tu la censures celle-là, ok? Sinon, en Dark Fantasy, t'as également un autre monument que tu dois te connaître. Il s'agit de Bastardo, de Hagiwara. Tu y suivras l'histoire de Dark Schneider, un mage démoniaque ressuscité dans un monde post-apocalyptique. Et pour finir, t'as également Boken no Bito, Beat de Vandal Buster, un titre du duo Inada-Sanjo à l'origine de Dragon Quest Dai no Daiboken. Dans ce manga, le héros est menacé par des Vandals. Et le héros, Beat, et celui-là t'es pas obligé de le censurer, va vouloir devenir un Vandal Buster, un chasseur de Vandals. Attention cependant, le manga a été en pause durant 10 ans et je pense pas que Kana, l'éditeur français, s'amusera à sortir la suite. Quoique, vu la notoriété de notre émission, si je leur en touche deux mots... Ah bon? On n'a pas trop de notoriété? Sans déconner. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire. Egrégor, le souffle de la foi. Je te laisse et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga. Et pour ceux qui connaissent, par le pouvoir du crâne ancestral!